Bonjour mon commandant, est-ce qu'il est possible de donner quelques précisions sur le sauvetage des 7 Lituaniens dans le bassin d'Argentière la semaine dernière Alors, effectivement, l'histoire s'est éclaircie au fur et à mesure du temps, mais c'était bien un groupe de 7 qui se connaissaient pas plus que ça, mais qui étaient venus ensemble, et qui sont tous partis ensemble le mercredi 30 janvier à 3 heures du matin du refuge d'Argentière. Il y avait une cordée de 3 et deux cordées de 2. Les deux premières cordées, celle de 3 et celle de 2, sont parties faire la voie des Suisses aux courtes, et la troisième cordée devait partir au droit de faire le couloir à la garde. Il marche toute la journée et une partie de la nuit. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, la première cordée de 3 nous appelle au secours puisque le leader a eu un problème. Il a pris une écaille de granit dans la figure. Il nous appelle au secours et il bouge plus. Pendant ce temps, la cordée de 2 qui est dans la même voie qu'eux atteint le sommet et redescend pour reprendre pied sur le glacier d'Argentière au petit jour. Et on n'a toujours pas de nouvelles. Enfin, la cordée qui est dans les droites continue sa progression. Le jeudi, donc deuxième jour, on fait le secours des 3 premiers, dans les courtes, qui ne nous disent pas qu'ils font partie d'un groupe de 7. Et l'autre cordée qui a fini les courtes et qui est redescendue par la nord-nord-est se sépare, pour des raisons qu'on ignore, et l'un des deux rentre à Chamonix et il attend ses copains. À minuit le jeudi soir, donc au milieu de la deuxième nuit en montagne, les gens qui ont été secourus le matin nous appellent pour nous dire qu'ils n'ont pas de nouvelles de 4 copains à eux qui étaient avec eux. C'est là qu'on apprend qu'il s'agissait en fait d'un groupe de 7 répartis sur plusieurs voies du bassin d'Argentière. Et c'est le matin seulement que la cordée des droites appelle au secours en disant qu'ils sont bloqués au début de la fin du parcours, au début du mixte. Et là, on entend la personne qui a réussi à rentrer à ski la veille, qui n'avait pas donné signe de vie, et qui vient nous éclairer un peu sur la situation, dire qu'il s'inquiète pour son camarade qui a fait les courtes avec lui, et pour ses deux camarades qui sont dans les droites. Le vendredi à midi, des skieurs anglais signalent au pisteur des Grands Montées qu'il y a un homme qui gît sur le glacier d'Argentière. Donc on fait une caravane terrestre en pleine tempête avec les pisteurs des Grands Montées, 4 secouristes, un médecin, pour aller chercher cette personne. Et il s'avère que c'est bien le compagnon de cordée de celui qui a réussi à rentrer à Chamonix. Donc on a ramené dans la vallée les 5 alpinistes lituaniens qui sont allés aux courtes. Il nous reste la cordée des droites, qu'on n'arrivera malheureusement jamais à secourir, puisqu'ils sont coincés 200 mètres sous le sommet, dans des conditions météo vraiment très compliquées. Et bon, après, c'est l'histoire qu'on connaît un peu plus. Donc, vendredi, samedi, rien n'est faisable. L'alpiniste qu'on a par quelques contacts SMS n'a aucune nouvelle de son compagnon de cordée. Donc, ils se sont perdus de vue en creusant un trou à neige. Donc, on suspecte un dévissage du second. Et puis, la nuit de samedi à dimanche, certainement, aura été fatale à cet alpiniste parce qu'elle était plus claire, très ventée, avec plus de 100 km/h. Et dimanche matin, quand on le trouve, grâce à des photos, parce que l'hélico ne pouvait pas s'approcher de la voie, on ne voyait rien. Et c'est en prenant des photos à haute définition là, et en les zoomant après au bureau qu'on trouve la trace de cet alpiniste. On décide d'engager une caravane. On réussit à refaire un repérage avant et en s'approchant un peu plus parce que le vent avait baissé. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il est décédé et les risques sont trop grands pour engager une caravane pour secourir quelqu'un qui malheureusement est décédé. Donc, on arrête là. Vos conclusions de précaution par rapport à un accident comme ça? C'est des précautions très, très élémentaires qui tiennent à la météo, quoi. S'engager dans des voies de son niveau avec un créneau météo suffisant pour se donner un peu de marge en cas de retard. On a vraiment vite fait de prendre du retard. Tous les montagnards le savent.
Et là, on avait affaire à des gens costauds, assez bien équipés, mais des gens qui étaient prêts à durer dans des conditions difficiles. Donc ça, c'est le côté positif, entre guillemets, de leur préparation, mais qui avait certainement un petit peu sous-estimé la conjonction des éléments entre la météo défavorable et l'engagement technique qui reste très élevé dans ces phases-là. Et s'ils étaient prêts à durer, ils n'étaient pas prêts à durer dans un univers aussi technique, je pense,